Sénégal, bonjour. Et qui disait que l'hôpital est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. En tout cas, Tribune Quotidienne parle des hôpitaux gravement malades. Pour ne pas dire des hôpitaux qui agonisent. La preuve avec l'info quotidien. Le journal titre, mort par négligence dans nos structures de santé. Le verre est dans le système. Est-ce à dire que le système sanitaire est totalement, pour ne pas dire complètement pourri? Pour l'instant, retenons ce qu'indique l'info quotidien, à savoir, les drames se multiplient dans nos hôpitaux, mais après l'émotion et l'indignation des premiers jours, rien et absolument rien n'est fait pour les empêcher. Et sur ce point, l'info quotidien en veut pour preuve des faits, tel le décès des 4 bébés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère, passé pour pertes et profits. Que retenir d'autres autour justement de la situation carabinée de chez Carabinés, notée dans les hôpitaux? Sinon, ce que souligne l'info quotidien, à savoir, un prématuré calciné à la clinique de Madeleine et les mis en cause en liberté provisoire depuis belle lurette. En attendant, passons à source A. Le journal de révéler l'enquête autour de la dame Astou Sorda, enceinte de 9 mois, décédée du fait d'une présumée négligence du personnel de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Et là, le rapport est tombé. Voilà ce que révèle source A. Le journal de souligner que Abdoulaye Diouf Sarr a reçu tard dans la nuit d'hier le rapport produit par la direction de la santé de la mère et de l'enfant, assisté par la chaire de gynécologie de l'université. Que retenir autour de ce rapport? Sinon, en guise des mesures conservatoires, au pire des cas, le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye qui a osé prendre la parole sans permission de l'infirmière qui était de service au moment du drame, seront suspendus. Suspendus de leur fonction, nous informe source A. Mais Libération de révéler que Ndeketeyo, ils ont menti. Ils ont menti. Semble indiquer Libération ce matin. Le journal de révéler, venu de Dakar, l'inspection interne et l'équipe chargée spécifiquement de l'audit du décès d'Astou Sorda taille en pièces les légendes de la direction de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Aussi, prise en charge défaillante, défaut de coordination, sous-estimation des risques encourus par Astou Sorda, ignorance totale, pour ne pas dire ignorance caractérisée des douleurs qu'elle subissait, césarienne, ces éléments qui noient carrément l'hôpital dans le scandale. Toujours au chapitre du scandale, Libération renseigne l'audit brandi par le DG pour laver ses agents introuvables. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Libération, pour l'instant, d'indiquer les premiers éléments de l'enquête de la police établissent une non-assistance à personne en danger et une négligence totale. D'où l'intérêt de l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride de Libération à ce sujet, à savoir, mais où sont passés les millions engloutis pour la construction de la pédiatrie dont les travaux sont à l'arrêt en attendant des arrestations? Intéressons-nous à Direct News. Le journal parle de drame et scandale dans la santé au Sénégal, histoire d'indiquer des crimes sans suite. Et pour donner suite à cette actualité, Direct News d'indiquer décès de Astou Sorda. Macky Sall veut et par la force dans les mâmes le rapport d'enquête sur sa table dans 48 heures. Action, réaction, le quotidien toujours au sujet du décès de Astou Sorda à Louga, de nous renseigner 3 missions pour connaître la vérité. En vérité des vérités, Amadou Ba est tout sauf tuné en matière politique au regard des informations du quotidien. Le quotidien, le journal parle de Benno Bokk Yakaar et les signatures pour les législatives. Pourquoi faire? Pour nous livrer la guerre des parrains. Que retenir autour de ce sujet? Sinon, le Borom Ndakaru de la mouvance présidentielle, c'est Amadou Ba. En tout cas, le quotidien de nous renseigner qu'à Dakar, par exemple, la collecte est passée de 30 à 75 000. De 30 à 75 000 signatures après le coup de gueule de Macky Sall. Bon, Macky Sall qui aura de quoi décorer Amadou Ba pour cette prouesse réalisée en un temps record, si on en croit le quotidien, l'évidence quotidien pour sa part, de parler de législative et de la campagne de parrainage, histoire de nous livrer également que Cheikh Oumar Al Foutiou Anne place la barre très haut. Vous le décollez? Wallahi talaï. En tout cas, dans le département de Podor, Sawai, comprenez, le Tierno de Ndjoum et Khalif Général Koulou, militant de la mouvance présidentielle à Podor, démarre avec 26 516 parrains. Raison pour laquelle, source A considère à
plus d'un titre que Dieu est grand. Mais le Tierno de Ndioum n'est pas petit, en tout cas, pour avoir déposé un premier lot de 25 516 parrains dans les perspectives des législatives du 31 juillet prochain. Le Tierno de Ndioum, comprenez Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, mange et par la force dans les mabs à la table de Ndamal Kadior et de Amadou Ba. En attendant la suite des événements de collecte, de parrainage, Tribune Quotidien, Tribune Quotidien revient en long et en large sur l'affaire Suite Boti, 4 mai, body, jacuzzi et massage. Massage aux heures de couvre-feu. Qui sera devant le doyen des juges ce jeudi. En tout cas, face à face, choc entre Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye. C'est le titre qui bat la une de Tribune Quotidien. Pour l'instant, restons avec Tribune Quotidien qui parle de diffusion de ces ébats sexuels avec sa secrétaire dans son bureau, histoire de révéler Ousmane Noël Dieng et la vidéo sexuelle. Bout de l'école, Wallahi Talaï. Bon, Réumi Quotidien sur ce sujet de révéler l'adultère. L'adultère a été commis en plein Ramadan. Le Quotidien alerte sur ce sujet, parle de vidéos à caractère pornographique à la DGPU. Et là, il est question des détails du scandale d'après Alerte Quotidien. Dans le journal, c'est Maître Amadou Ali Kad qui dira si Ousmane Noël Dieng avait commis ces actes en Arabie Saoudite, il serait lapidé. Et là, mais là, tu dongue de. Allah. Bon, vive le Sénégal.